C'est un couvre-feu spécial juste des non-vaccinés. Sont farouchement opposés à la vaccination. Passeport vaccinal serait un virus qui protéger les hommes. Vous êtes à l'écoute de Radio Complot. Mon nom est Patty de Gypsy. Je suis votre animatrice. Toutes les semaines, je vous fais des chroniques pour vous faire réfléchir sur divers sujets d'actualité, de politique et sociale. Hello! Aujourd'hui, on va parler d'écolo-fascisme. Ça mange quoi en hiver, ça? Eh bien, l'écolofascisme, c'est la nouvelle tendance de certains politiciens à vouloir imposer leurs idéologies dites vertes, et ce, à n'importe quel prix. La fin justifie les moyens pour les fascistes, n'oublions pas cela. Je vais vous montrer une vidéo en anglais d'un homme qui démonte dans la ville de London, en Ontario, 2 voies qui sont complètement fermées, créant ainsi un trafic vraiment important. Et puis, moi, j'habite à Montréal et je le dis depuis plusieurs années, ça n'a pas de bon sens. L'administration actuelle fait un chaos dans la ville, des routes bloquées, puis là, on se dit, il y a de la construction. Non, attention, c'est pas de la construction. Premièrement, il y a une mafia concernant les cônes oranges. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce présentement. Les cônes sont majoritairement loués à une entreprise. On parle de 1 $ par jour. On parle aussi de 150 000 cônes à travers le Québec, si ce n'est pas plus. Alors calculez, faites un petit calcul rapido, combien il y aura à peu près de cônes à Montréal, pourquoi qu'ils laissent les cônes aussi longtemps sur la route? Eh bien, on s'entend, si c'est loué 1 $ par jour, il y a de fortes chances que tout ça, ça rapporte énormément d'argent puis qu'on les laisse traîner très longtemps. En fait, c'est pas qu'une mafia. La problématique, c'est aussi qu'ils utilisent les cônes pour rediriger la circulation. Puis ils bloquent les routes. Puis là, on se dit, mais pourquoi? C'est quoi le but? Je comprends pas. Si tu es écologique, tu veux pas créer du trafic, non? C'est pas... Eh bien, ça rentre un peu dans la perspective des nouvelles villes 15 minutes. Puis ça, je vais faire une vidéo complet sur ça parce que c'est vraiment... Il faut que vous compreniez réellement l'impact des villes 15 minutes ou les villes quart d'heure, comme qu'ils appellent en France. Et Montréal fait partie de l'agenda 2030. Toronto va devenir une ville 15 minutes. Dans le fond, avec cette nouvelle idéologie, ce qu'ils veulent, c'est graduellement de forcer les automobilistes, de frustrer les automobilistes au point où est-ce qu'ils vont délaisser leur véhicule et prendre d'autres moyens de transport. Quand je parle de fascisme, c'est que c'est réellement du fascisme. The A41 going towards Brent Cross. 2 lanes are closed for no reason at all, just like every other major artery going into central London. No work is taking place, lanes are closed, forcing people not to drive and use buses and underground that in themselves don't work properly. What is going on in London? And this is everywhere. Now, he went on to make a very interesting and valid point to me, was that a lot of these bottlenecks that he's been noticing have been just outside of the North Circular. Obviously, when you bottleneck traffic like that and constrict it, you're going to increase emissions in that area. And I do start to wonder if this is being done to artificially show higher emissions and to justify what is otherwise an unjustifiable ULEZ expansion. Théorie du complot, brûlé, sur le bûcher, complotiste, théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher, il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux.